la lignée légitime des descendants de David, de la tribu de Juda. D'accord? C'est la coupe royale que la famille se passe de génération en génération depuis que le Shabbat a été mis en place. D'accord? Et il est logique que Marie-Madeleine, indépendamment du sang réel, c'est-à-dire de la ligne, indépendamment de ses enfants, il est logique que Marie-Madeleine, quand elle part en exil, part avec la coupe du Kiddush, du Shabbat, de sa famille, puisqu'elle est mariée à Jésus. Donc, par définition, c'est la reine. Et par définition, la coupe du Shabbat, c'est elle qui la tient. Avec sa sœur Marthe, si tu veux, dans le Rachel. Donc, on a quelque part, pas très loin de la tombe de Myriam ici, on a le Graal, la définition du Graal, selon, on va dire, le christianisme, c'est-à-dire la coupe de la famille de Jésus, dans laquelle aucun sang de Jésus n'a été versé, parce que si vous expliquez aux Juifs que vous allez prendre un verre pour partager le vin de la famille royale, et que vous allez vous mettre sous un crucifié pour avoir du sang humain dans une coupe qui est pour le Shabbat vendredi, vous êtes mort. Vous êtes mort. Vous ne vous relevez pas. Donc la coupe, c'est la coupe pour le vin. D'accord? Il y a un certain nombre d'objets, notamment la lance qui a percé le flanc de Jésus. Où est cette lance originale actuellement? Bon, ça on ne sait pas. Mais, comment dire? Nous avons affaire à une famille juive dont le chef de famille, roi, en titre, a été crucifié, dont les partisans et la famille est poursuivis. La femme est enceinte de quelques mois au moment où Jésus est crucifié. Donc il faut trouver un endroit sûr pour que les héritiers puissent naître. Les deux jumeaux. D'accord? Bon, ça veut dire que il y a tout un aspect à mettre en place. Mais, comment dire, il y a aussi cette question de sang. Parce que, en fait, la coupe en elle-même, je ne dis pas que la coupe au fil du temps n'est pas acquis, comment dire, des pouvoirs ou une énergie qui permettrait de. C'est possible. C'est quand même, c'est pas n'importe quelle coupe et n'appartient pas à n'importe quelle famille, d'accord? Je vous rappelle quand même que l'archange Gabriel est venu voir ces gens pour leur expliquer, à Élisabeth et Zacharie, pour leur dire, votre fils, c'est le futur Jean le Baptiste, donc c'est la partie, on va dire, prêtrise, c'est la partie anti-Hérode, etc., etc., d'accord? Et l'archange Gabriel a dit à Myriam, ton fils, elle le savait, de toute façon, ton fils, c'est le roi en titre. Donc, et il a notre bénédiction en tant qu'archange, puisque c'est le descendant direct légitime. D'accord? Donc là-haut, les archanges, s'il y avait eu un vote, je pense que Hérode, il aurait été minoritaire, hein, il aurait été exclu. D'accord? Bon, le problème, c'est que les échelons intermédiaires entre nous et Dieu ont ordre d'intervenir le moins possible. Donc, ce sera à Jésus de recouvrer sa royauté, et si possible, il doit recouvrer sa royauté sans trop de morts. Et il a choisi, on va dire, d'essayer de récupérer son trône sans mettre le feu au temple et tuer tout le monde. C'est pour ça qu'il se fait arrêter, volontairement. D'accord? Donc, le problème pour les légendes qui ont été christianisées dans les chevaliers à table ronde et tout, c'est que nous avons une famille dont l'aîné est le roi, nous avons une femme, la reine, qui est mariée, qui est enceinte, qui a des enfants, qui possède la coupe et qui possède toutes les archives, d'accord? Sans compter que c'est avec elle, dans le bateau, hein, c'est avec elle que meurt ou qu'est emporté le cadavre de sa belle-mère ou de la mère de Jésus, puisqu'on quitte définitivement Israël, donc on ne reviendra plus, et donc on rapatrie les morts les plus importants. Et le corps de Jésus, je vous rappelle, Myriam ne sait pas où il est. Elle l'a vu, le Jésus, on va dire, elle a vu le Jésus protégé par les échelons intermédiaires, donc elle a vu les anges,
elle a vu le message, elle a vu Jésus. Jésus lui a dit, en gros, la technologie dont ils se sont servis, c'est pas encore tout à fait sec, donc tu ne me touches pas, parce que tu pourrais modifier le corps qui m'a été donné, d'accord, le double, d'accord, mais c'est bien moi. Donc, à partir de là, il y a dû y avoir explication entre elle et lui. Il sait qu'elle est enceinte, hein. Il sait qu'elle est enceinte. N'oubliez pas qu'à Saint-Roch, vous avez un petit tableau derrière le chœur qui vous montre le jardinier parlant à Marie-Madeleine, dont le jardinier c'est Jésus, qui a un ventre rond. Hein. Alors Jésus, il est ressuscité, son corps a été remodelé, mais il n'est pas aveugle. Hein. S'il a un ventre rond, il le sait. Là où dans l'état, il le sait. Donc les enfants vont arriver. Donc, là, Jésus n'a pu dire que quelques mots à Myriam, il a dit, je suis là, je serai toujours là, mais pas sous la forme d'un. 2, les enfants doivent suivre le rite juif et les enfants doivent être envoyés très au nord, mais certainement ils ne partent pas en bateau avec toi, et toi, tu partiras en bateau et tu vas aller dans la Nouvelle Jérusalem, celle qui est intacte, celle où il y a les objets du temple de Salomon, c'est-à-dire l'arche et tous les objets. Et la Nouvelle Jérusalem, quand Myriam part, elle se trouve en Gaule narbonnaise, au sud, ici, au Bulgarie.